Détruire les autels mauvais est une affaire sérieuse. Lorsque les autels parlent, ils peuvent tirer avantage de la puissance des fleuves, ils peuvent tirer avantage de la puissance des vents, ils peuvent tirer avantage du climat et en faire une arme. Ils peuvent utiliser le climat, les circonstances et les situations comme armes pour combattre contre vous. Ils peuvent empoisonner vos relations. Votre relation avec votre femme peut devenir toxique simplement parce qu'un autel est en train de parler. Et si nous n'apprenons pas le vocabulaire de ces paroles, nous pourrions ne pas être capables de détecter les déclarations prononcées, ni réaliser qu'il s'agit réellement de paroles spirituelles. Lorsque vous détrônez un autel, vous vous souvenez? Oui, vous devez le remplacer par un autre. S'il y avait quelqu'un dans votre famille que le diable avait enrôlé pour devenir le messager d'une certaine porte spirituelle, et que cette porte apportait labeur, souffrance, infirmité, reproche, et que vous voulez changer toutes ces paroles, alors il doit y avoir un prêtre qui se lève, qui établit un autel différent et qui introduit un esprit plus puissant que l'esprit qui a été invité dans le territoire par l'autel démoniaque. Êtes-vous là? Vous ne me suivez pas. Le même niveau de dévotion que le prêtre des ténèbres a exercé pour attirer cette présence démoniaque dans l'espace sera le niveau minimum de dévotion qu'un prêtre de lumière devra apporter pour introduire une autre parole dans le domaine. Êtes-vous là? Au moment où vous érigez un autel contraire, un autel de confrontation, ce que vous avez fait est simple. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Donc, si vous apportez un autel contraire, les autels vont lutter, et l'autel le plus puissant prendra le contrôle du navire. Deux autels ne peuvent pas gouverner un territoire. Si vous amenez un autel contraire dans un territoire, dans une famille, dans une communauté. C'est pourquoi, dans un lieu imprégné de sorcellerie, ils sont allergiques au fait que vous plantiez une église vivante, parce que ce que vous faites a le potentiel de défaire tout ce qu'ils ont construit. Et peu importe l'ancienneté de l'autel, il peut être là depuis 43 générations. Nous ne nous soucions pas de savoir où ils sont allés importer l'esprit, où ils ont obtenu les objets utilisés pour construire l'autel. N'entrez même pas dans ces détails, il suffit d'ériger un autel contraire. Lorsque vous introduisez un autel contraire dans l'espace, attendez-vous à quelque chose, attendez-vous à un combat. Et ce combat, cette guerre? Combien d'entre vous se souviennent encore de la bataille entre David et Goliath? Oui. Goliath était un guerrier établi, un guerrier renommé depuis sa jeunesse. David, lui, n'était même pas admis parmi les guerriers à cette époque. Mais, malgré son statut de guerrier, lorsque Goliath voulut affronter David, il commença à maudire David au nom de ses dieux. Il ne compta pas sur la capacité de son épée, ni sur la puissance de son bouclier, ni sur sa force brute. Par expérience, il savait que la manière la plus sûre d'obtenir la victoire consistait à déplacer le combat dans le domaine surnaturel. Ainsi, il affronta David au nom des dieux qui soutenaient son épée. David, comprenant ce qui se passait, savait qu'il n'était pas de taille s'il essayait de se battre simplement comme David. Il répondit donc en venant contre lui au nom du Seigneur des armées, dont Goliath avait défié les troupes. Vous voyez la différence entre la présentation de Goliath et celle de David. David ajouta une infraction commise par Goliath. « Je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, dont tu as défié les troupes. » Lorsque la bataille entra dans le domaine surnaturel, ce fut un combat d'autel. Il fallut la folie d'une fronde pour terminer le combat dans le domaine naturel. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Si vous voulez anéantir les œuvres de l'autel de sorcellerie qui marginalise les destinées des hommes dans votre famille, alors l'un d'entre vous doit devenir un prêtre de lumière. Et il doit aller examiner la dévotion de celui qui gère la prêtrise de la sorcellerie dans le clan, parce que votre vie devra ressembler à la sienne en termes de dévotion, de la manière dont cet homme est dévoué à son autel, c'est ainsi que vous devrez être dévoué à la prêtrise de la lumière. Si vous me demandez, je vous dirai que j'ai eu tellement d'occasions de coucher avec de nombreuses femmes autres que ma femme, tellement. Mais l'une des raisons pour lesquelles je ne descendrai jamais à ce niveau, c'est parce que je connais le type de sacrifice et le type de dévotion que le prêtre qui représentait les ténèbres dans ma famille apportait. Même eux ne couchaient jamais avec une femme qu'ils n'avaient pas épousée. Je parle de la rectitude, de la sorcellerie. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps.
Je me tromperais en pensant que je peux jouer le rôle d'un prêtre appelé à remplacer les paroles de cet autel si je ne présente pas quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont présenté. J'opère dans une meilleure alliance, sans aucun doute. Une alliance remplie de meilleures promesses. Une alliance possédant de meilleurs fondements. Mais l'inconstance du prêtre peut rendre l'alliance nulle et non avenue. Et au lieu de devenir un porteur de lumière, un instrument par lequel Dieu parle dans un territoire et manipule ce territoire pour qu'il retrouve son appel originel, son ordination originelle, je deviendrai moi-même un porteur des symptômes de l'autel qui manipule ma famille. Si vous voulez effacer les paroles d'un autel, vous devez être prêt à devenir le prêtre d'un autel juste. Tout comme les ténèbres ne discutent jamais avec la lumière lorsque la lumière apparaît, de même un autel démoniaque ne peut argumenter contre l'autorité d'un autel juste. Être prêtre d'un autel confère une lourde responsabilité. Alléluia. Et la raison pour laquelle je fais des sacrifices n'est pas seulement pour moi. Je fais le sacrifice pour mes enfants, pour les membres de ma famille. Je fais le sacrifice afin que la voie soit ouverte, afin que les possibilités pour Israël de marcher à nouveau à sec puissent se produire. Chaque fois que Dieu assèche la langue de la mer d'Égypte, il permet aux rachetés de marcher à sec. Le chemin de la destinée devient clair, chacun prend sa route. Mais lorsque vous voyez des hommes tourner en rond, lorsque vous voyez des géants et des princes marcher à pied tandis que des serviteurs montent à cheval, alors vous devez savoir qu'un mal s'est manifesté sous le soleil. Alléluia. Êtes-vous encore avec moi? Oui, monsieur. Chaque fois que du sang est versé, un autel est élevé. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, un autel continue. Je vais vous montrer que n'importe quel problème que vous avez, si vous comprenez bien la prêtrise et les autels, vous pouvez le résoudre, dès lors que vous connaissez le sacrifice à offrir. Une fois que vous connaissez le sacrifice à offrir, vous pouvez résoudre n'importe quel problème. La sagesse de savoir quel sacrifice offrir est l'habileté derrière l'autel. La pratique de la prêtrise est aussi puissante que la prescription que Dieu vous donne concernant la manière de traiter une affaire. Il existe différents types de sacrifices, des sacrifices financiers, des sacrifices de prière, des sacrifices de bienveillance par exemple, cherchez dans cette assemblée 20 personnes moins privilégiées et vous assurez que chacune d'elles soit satisfaite. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est ce que je fais. Je connais les sacrifices à offrir. Je dis simplement, d'accord, ce problème dans lequel je me trouve maintenant, je dois soulager 50 personnes de leurs besoins personnels. Alors je cherche quelqu'un. En réalité, lorsque je sors de mon lieu de prière, les gens viennent d'eux-mêmes vers moi avec leurs besoins, parce que dans cette prière, j'ai reçu l'instruction de satisfaire 50 personnes dans le besoin. Ils commencent à venir, et je les aide, et je garde les comptes, jusqu'à la 50e personne. Puis ils cessent de venir. Quand les gens s'en vont, ils disent « Ah, le pasteur est vraiment un homme bon. » Ils ne savent pas que je ne l'ai pas fait à cause d'eux. Bien que je sois un homme bon, ce n'était pas moi qui étais bon dans ce cas, c'était l'Esprit du Christ en moi. Comprenez-vous? Oui. Je sais que je suis un homme bon, mais ce qui m'a poussé à faire ces choses, c'était l'Esprit du Christ. Je veux maintenant vous montrer quelques symptômes révélateurs du fait qu'un autel démoniaque parle. Nous sommes allés à Lagos pour demander le visa Schengen, le visa qui permet d'accéder à la plupart de l'Europe. Nous avons déposé la demande, mais comme nous voyageons souvent, que nous sommes des missionnaires, nos passeports ne peuvent pas rester trop longtemps à l'ambassade. Si cela dépasse 4 jours, nous écrivons pour dire « Merci, rendez-nous nos passeports, nous ne voulons plus votre visa ». Nous avons donc fait la demande, et après plus de 4 jours sans réponse, nous leur avons écrit pour demander qu'ils nous retournent nos passeports. Ils nous ont dit de venir au bureau de collecte à 16 heures. Nous sommes arrivés un peu après 15 heures pour être ponctuels, et ils nous ont donné un endroit où attendre. Pendant que nous étions assis, nous avons observé les gens faire leurs demandes. Il y avait un homme dans la file. Lorsque son tour arriva, tout se passa bien jusqu'au moment de payer. Je ne sais pas ce qui est arrivé à sa carte bancaire, elle ne produisait plus d'argent. On lui proposa d'aller retirer du liquide, option viable. Il sortit en courant, mais lorsqu'il inséra sa carte dans le distributeur, la machine l'avala. Il revint, ayant emprunté de l'argent à des gens. Quand il présenta la somme, le comptoir constata qu'il manquait encore 11 000. Entre-temps, son fils,
qu'il avait amené, s'était introduit dans le bureau du directeur, puis dans celui du comptable. Il laissa la demande pour aller récupérer son fils et le ramener. Quand il revint, ses 11 000 manquants étaient toujours manquants. Voyant la souffrance de cet homme, j'ai dit à Philippe, « Prends ma carte bancaire, va payer la demande de ce monsieur, afin qu'il puisse témoigner que Dieu lui a envoyé quelqu'un. » Philippe courut. Mais au moment où il arriva au comptoir, l'employé dit, « J'ai fermé. » L'homme au comptoir ajouta, « Nous avons déjà vu ce genre de cas. Il devrait organiser 22 jours de jeûne total. Les gens comme lui viennent parfois ici, c'est son village qui a refusé qu'il obtienne ce visa. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous voyez un homme arriver bien habillé, en costume et cravate, mais à 16 heures, tout s'écroule. Et même lorsqu'un Samaritain est là pour l'aider, cette bonne volonté ne se traduit par rien. Pourquoi? Une odeur. Cette odeur peut être une odeur de faveur, ou une odeur de reproche. Et dès que les gens vous voient, ils se ferment complètement, et vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est pourquoi, lorsque nous accompagnons des gens dans des situations de relations brisées ou compliquées, j'ai découvert que, dans plusieurs cas, ce n'était pas la faute de la fille, ni du garçon, c'est simplement qu'un membre du couple portait une odeur de reproche. J'ai vu cette odeur fermer toutes sortes de portes. Si vous êtes dans cette salle, ou sous le son de ma voix, et que l'histoire de votre vie dans le domaine des relations se résume à des portes fermées, des relations brisées, toutes sortes d'échecs, même concernant des opportunités d'emploi, vous pouvez être très qualifié, les membres du jury reconnaissent que vous êtes plus qualifié que tous les autres candidats, ils vous donnent de bons points, ils vous encouragent, et vous partez, espérant un appel, un email, un message, et vous attendez indéfiniment, sans réponse. Vous réalisez alors que la course n'est pas pour le plus rapide, ni le combat pour le plus fort. Il y a quelque chose au-delà de la présentation parfaite que vous avez faite qui continue d'empêcher votre entrée dans l'opportunité. Jérémie 48 verset 11, Moab a été tranquille depuis sa jeunesse, il s'est reposé sur sa lie et n'a pas été transvasé d'un vase dans un autre, il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Il n'a jamais connu la captivité, ce n'était que plaisir. Ainsi, son goût est resté en lui, et son odeur n'a jamais changé. Si Dieu doit vous faire souffrir un peu pour que votre odeur change, qu'il le fasse au nom de Jésus. Si vous restez sur votre lit, si vous demeurez dans votre zone de confort, votre odeur ne changera jamais. Que quelqu'un soit béni ou non dépend du parfum spirituel qu'il porte. Que votre route soit effacée ou que la lumière éclaire vos chemins dépendra de votre arôme spirituel. Alléluia. Et il est dans l'intention de Dieu de changer votre parfum, et il changera votre parfum ce soir, au nom de Jésus.